La plupart des fabricants de moteurs s'accordent à dire que 40% de toutes les défaillances des moteurs diesel résultent d'une mauvaise maintenance du système de refroidissement ou de négligence. Un diesel industriel peut atteindre des températures excessives. Si la chaleur n'est pas transférée, les composants du moteur accumulent une chaleur excessive qui peut sérieusement endommager le moteur. Un système de refroidissement correctement entretenu peut dissiper jusqu'à 30% de la chaleur générée par un moteur diesel. Le système de refroidissement d'un diesel industriel est un système en circuit fermé composé de 6 composants principaux. La pompe à eau, le fluide de refroidissement, les conduits d'écoulement, le thermostat, le radiateur et le filtre à réfrigérant. La pompe à eau force le fluide de refroidissement à s'écouler à travers les conduits du système de refroidissement. Le liquide de refroidissement est envoyé dans le bloc moteur, dans les culasses et autour des cylindres. Ceci réduit la chaleur créée tant par la combustion que par la friction des pièces en mouvement. Le fluide de refroidissement, qui est un mélange d'antigel et d'eau, arrive ensuite au thermostat, d'où il est envoyé vers le radiateur pour être refroidi ou recyclé à travers le système. Une partie du fluide traverse le filtre à réfrigérant où les débris et les sous-produits de la combustion, tels que le sable, la rouille et le tartre, sont retirés et retenus. D'autres composants, tels que les réchauffeurs, les refroidisseurs d'huile et les refroidisseurs complémentaires, dépendent également du système de refroidissement. Il est essentiel de protéger ces composants pour que les moteurs diesel industriels puissent fonctionner à ces températures extrêmes. Un système de refroidissement correctement entretenu est important pour la protection de ces composants du moteur contre l'érosion par cavitation, la corrosion, la rouille et l'entartrage, qui peuvent réduire les échanges de chaleur et l'efficacité du moteur. L'érosion par cavitation résulte du piquage et de l'usure des chemises de cylindre. Pendant chaque cycle, la bielle impose des chocs transversaux au piston lorsqu'elle se déplace latéralement pour faire tourner le vilebrequin. Ces chocs latéraux causent l'apparition de bulles de vapeur à proximité de la chemise. Lorsque la chemise retourne vers le liquide de refroidissement, les bulles de vapeur implosent sur la surface intérieure de la chemise. Ceci cause une action de piquage dénommée érosion par cavitation. L'érosion par cavitation peut survenir en moins de 250 heures ou 19 000 km. Si elle n'est pas surveillée, cette érosion perforera la chemise, permettant au liquide de refroidissement de pénétrer dans le système de lubrification, entraînant ainsi des réparations coûteuses. L'érosion par cavitation peut également endommager la pompe à eau. Les bulles d'air éclatent contre la surface de la roue, usant progressivement cette dernière. Ceci réduit le débit et la performance de la pompe. Un autre problème affectant couramment un système de refroidissement mal entretenu est la corrosion. La corrosion se matérialise de différentes manières dans le système de refroidissement. Sous forme d'oxydation sur les composants en aluminium, sous forme d'efflorescence de soudure à la surface du radiateur, du réchauffeur et du refroidisseur d'huile, sous la forme de rouille sur les conduits du fluide en fonte et sous forme d'entartrage. L'oxydation et l'efflorescence de soudure apparaissent sous forme de poudre blanche causée par l'action érosive des sous-produits de combustion introduits dans le système. Ces sous-produits augmentent l'acidité du système, ce qui réduit le pH et entraîne de la rouille. Lorsqu'un moteur est mis en route, les petites particules de rouille sont purgées, mais les grosses restent. Ces particules stationnaires sont souvent soumises à l'action de la chaleur qui les solidifie pour former du tartre. Ces dépôts de tartre agissent en tant qu'isolant, créant des points chauds sur le moteur. Un dépôt de tartre de 1,6 mm d'épaisseur a le même coefficient d'isolation qu'un bloc de fonte de 82,6 mm d'épaisseur. Les dépôts de tartre peuvent provoquer des fissures dans la culasse, même avec suffisamment de liquide de refroidissement dans le système. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau pure comme liquide de refroidissement. Pour protéger les composants du système, de l'antigel est ajouté à l'eau pour former un mélange de refroidissement. Il existe 2 types d'antigel, traditionnel et à base d'acides organiques. L'antigel traditionnel est en général composé d'éthylène glycol ou de propylène glycol. Les antigels traditionnels contiennent également des inhibiteurs composés de sels inorganiques neutralisés, tels que des phosphates qui contrôlent l'acidité ou pH du système et des silicates qui protègent les composants en aluminium de la corrosion. L'antigel à base d'acides organiques est également habituellement composé d'éthylène glycol, mais contient des inhibiteurs composés de sels organiques qui ne contiennent ni phosphate ni silicate.
Ces inhibiteurs à base d'acide organique, qui protègent le système de refroidissement de la rouille et de la corrosion, permettent de prolonger les intervalles de service. Il existe 3 types fondamentaux d'antigel à base d'acides organiques. L'OAT, ou technologie à base d'acide organique, est un antigel à base d'éthylène glycol ne contenant ni phosphate ni silicate. L'OAT contient des sels organiques qui sont des inhibiteurs durables à action lente. Cependant, du fait de la nature des produits chimiques utilisés, il peut attaquer certains joints et ne doit par conséquent être utilisé que dans des applications approuvées par l'OEM. L'OAT hybride, ou technologie hybride à base d'acide organique, est un antigel hybride composé d'une technologie traditionnelle, qui contient des sels inorganiques, et d'une technologie OAT, qui contient des sels organiques. L'OAT hybride offre la meilleure protection des 2 technologies. L'OAT nitrité, ou technologie nitritée à base d'acides organiques, est un antigel composé d'une technologie à base d'acides organiques additionnés de nitrite pour assurer une protection supplémentaire contre le piquage des chemises et la rouille instantanée. Pour aider l'antigel à protéger les composants du moteur de l'érosion par cavitation, de la corrosion, de la rouille et de l'entartrage, des additifs dénommés SCA ont été mis au point. Les SCA, qui sont une combinaison de phosphate, nitrite, molybdate, borate et d'autres produits chimiques, produisent un revêtement moléculaire qui convertit les métaux en décomposition en une surface de protection dure. Certains types d'antigels traditionnels contiennent déjà des SCA. Ces types d'antigels, dénommés à formulation totale, n'ont pas besoin d'être préchargés. D'autres types d'antigels traditionnels ne contiennent pas de SCA et doivent par conséquent être préchargés avant de pouvoir être utilisés. Des SCA sont également ajoutés pour reconstituer les antigels traditionnels quand la concentration des produits chimiques chute en dessous des valeurs voulues. N'ajoutez pas de SCA traditionnels aux antigels OAT ou nitrités car ils ne sont pas compatibles. Avec l'OAT hybride, des SCA doivent être ajoutés quand la concentration des produits chimiques chute en dessous des valeurs voulues. Cependant, les produits chimiques ne disparaissent pas aussi rapidement que dans les antigels traditionnels. Les SCA contiennent des inhibiteurs qui empêchent l'érosion par cavitation et la corrosion, des polymères qui empêchent le calcaire de l'eau de se déposer sur les surfaces du moteur, des tampons qui empêchent la formation d'acide dans le liquide de refroidissement, et des agents anti-mousse qui réduisent les bulles de vapeur formées par l'air dans le système. Lors de la sélection d'un SCA, il est important de choisir des produits qui répondent aux normes établies par l'ASTM, l'American Society for Testing and Materials. L'ASTM a des tests spécifiques pour les SCA, en particulier le test D11-19 pour les cendres et le test D13-84 pour la corrosion dans le verre. Votre fournisseur devrait pouvoir vous donner les résultats des tests de ces produits. Les SCA sont excessivement efficaces pour protéger votre système de refroidissement. Cependant, les sous-produits de combustion, l'usure résultant des démarrages et arrêts fréquents et le déplacement des chemises épuisent les SCA. Pour maintenir les SCA à leur niveau correct, vous devez respecter les intervalles de service recommandés par le fabricant du moteur et adhérer à un calendrier de maintenance régulier. De pair avec les SCA, un filtre à réfrigérant correctement installé aidera à assurer la propreté du système de refroidissement en retirant les impuretés telles que le sable et la rouille du liquide de refroidissement. Le choix du bon filtre à réfrigérant est une partie importante de l'entretien du système de refroidissement. Voir les types de filtres pour en apprendre davantage.